La Première Guerre mondiale, la fin de la guerre et les conséquences de la guerre. Alors, lors des précédentes séances, nous avons appris que la France est entrée en guerre le 3 août 1914. Alors que tout le monde pensait que la guerre allait être courte, elle s'enlise, puisque entre janvier 1915 et mars 1918, on observe une guerre de tranchées, une guerre de position. Nous avons vu aussi que la guerre touche tous les pays et que la guerre a changé la société. Les femmes doivent maintenant aller travailler aux champs et dans les usines en l'absence des hommes. Alors, malgré des batailles intenses comme celle de Verdun, par exemple, la guerre des tranchées s'éternise. Elle dure beaucoup trop longtemps. Que se passe-t-il? Alors, sur cet écran, je vous propose une image, un dessin, qui parle des mutineries de 1917. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qu'une mutinerie? En fait, de nombreux soldats refusent désormais de participer à des offensives qui sont très meurtrières et qui sont totalement inefficaces. Donc les mutineries se multiplient. En France, cela concerne à peu près 30 000 à 40 000 hommes sur 2 millions de soldats. Donc c'est énorme. Le général Pétain fait cesser ce mouvement de contestation en pratiquant une répression sévère, mais au bout d'un moment, ils sont obligés d'arrêter. Il y a un changement politique en France aussi. Georges Clemenceau est nommé président du Conseil. Le conflit évolue également à l'Est. La Russie connaît 2 révolutions et doit se retirer du conflit. Par contre, l'autre image qui est affichée à l'écran correspond à l'entrée en guerre des États-Unis le 6 avril 1917. Et sur la photo, j'ai mis l'arrivée des troupes américaines dans le port de Saint-Nazaire, puisqu'ils vont venir énormément par bateau. Avec l'arrivée des États-Unis, la guerre de mouvement va pouvoir reprendre. Alors, les Allemands veulent mettre un terme à la guerre en écrasant leurs ennemis, mais le général Foch, avec l'appui des Américains et de tous les Alliés, va mener les troupes à la victoire. Donc les Allemands sont obligés de battre en retraite. Et le 9 novembre, l'empereur Guillaume II abdique et la République est proclamée en Allemagne. L'armistice est signé le 11 novembre 1918 à Rotonde. Alors, quelles sont les conséquences de la Première Guerre mondiale? Eh bien, la première des conséquences, c'est un nombre de morts qui n'a jamais été connu pour aucune guerre. 10 millions de morts, 8 millions de mutilés, c'est-à-dire de gens blessés. Les soldats disparus dans tous les pays ont laissé derrière eux 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. C'est quelque chose qui n'avait jamais été rencontré. Les soldats ont beaucoup souffert de la guerre. Alors là, je vous ai choisi deux œuvres d'art qui illustrent cet état de fait. À gauche, vous avez le tableau d'un Français, Jean Galtier-Boissière, qui a peint le défilé des mutilés au moment de la victoire. Donc on peut voir des hommes à qui il manque des membres, qui sont blessés au visage, à cause des combats de la guerre. Et à droite, vous avez, sur la même idée, un tableau de Otto Dix, qui est un peintre allemand, qui a représenté des joueurs dans un état assez particulier, suite à la guerre également. Alors pour tous ces millions de morts, eh bien la France a décidé, quelque temps après la fin de la guerre, de construire des monuments aux morts pour se souvenir de ces morts. Et il y en a dans toutes les villes. Là, j'ai mis une photo de celui de la ville de Cesson. Il y a certains soldats qui sont décédés pendant les combats, mais qui n'ont pas pu être identifiés. On les a appelés des soldats inconnus. Et le plus célèbre des inconnus, si on peut dire, c'est celui qui est enterré sous l'Arc de Triomphe à Paris,
Il s'appelle donc, c'est la tombe du soldat inconnu. Et tous les ans, au moment du 11 novembre, le président de la République française vient déposer des gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Enfin, pour terminer, cette guerre de 1914 à 1918 a bien sûr changé la carte d'Europe. C'est-à-dire que de nouveaux pays ont vu le jour. L'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois ont été défaits et de nombreux pays voient le jour. La conclusion aussi économique de ce conflit, c'est que l'Europe sort affaiblie, très affaiblie de la guerre. Et ce n'est plus du tout la première puissance mondiale et coloniale qu'elle était avant la guerre. Et ceci va avoir beaucoup de conséquences sur la suite des événements. Ça, ce sera dans un autre épisode.